Bonjour à tous, aujourd'hui la petite présentation du cabriolet. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à dire ce que vous pensez dans les commentaires, et puis liker, partager comme toujours. Je suis pas ici pour monétiser ou quoi aux caisses, je suis là pour la passion et vous montrer des choses, mes voitures et peut-être les voitures des autres dans le futur. Voilà, ouais, encore une fois voilà. Allez, on dirait du Mont Saint-Aubert ici, avec une belle vue, un petit coucher de soleil au soir et quelques degrés en moins. On va faire la présentation du cabriolet. C'est parti. Alors voilà, le cabriolet MK5, je vais en faire le tour. 1,6 litre, 105 chevaux théorique bien sûr, hein, d'après ce qu'il est marqué sur allez, les informations personnelles. Il a été restauré. Il y a un kit RS que je ne voulais pas mettre à la base, hein, bien sûr. Je suis une tête de mule, c'est comme ça. Ils ont dû être oh attendez, ma mère, mon père, mon beau-frère, un pote, wow, allez, plus de 5 à me dire il est beau et tout comme ça avec le kit qu'on a récupéré, enfin que mon père a récupéré. Ils ont dû me dire tous ensemble allez vas-y mets-le et tout. Donc un kit RS, assez rare à trouver. Un capot RS 2000 et ses fameuses bosses. Un peu modifié en Hollande, avec les paupières de phare, qu'on voit très bien ici. Ils sont pas collés, hein, ils sont vraiment, c'est vraiment soudé. Vous voyez, il n'y a pas de jointure. Une calandre tout à fait normale d'une MK5. Clignotant gris. Jante. Alors je ne saurais pas dire si c'est pas les origines MK5. Mais je sais très bien que c'est des Ford. Mais quelle origine je ne saurais pas dire. Ça c'est vraiment encore autre chose. Les clignotants latéral blanc. Voilà. Oui, encore voilà. Donc, vous voyez. Le vrai logo RS. Voilà un petit peu ça, malgré qu'elle a été nettoyée. Et petite chose, normalement les bas de caisse doivent être celui-là. Doit aller de l'autre côté. Et l'autre côté doit venir de ce côté. Mais bon, ça va bien comme ça. Hein. La petite jupe. Donc normalement le pare-choc est là. Et ici c'est une jupe. Donc l'autre pare-choc, si je me trompe pas, il va se terminer. Voilà, il se termine ici. Ligne d'échappement 60 mm en inox. L'aileron RS 2000. On voit bien que c'est un RS 2000 de l'intérieur. Vous voyez, il y a la petite bosse pour l'essuie-glace. La capote n'a pas été changée. Si je dois la changer, je prendrai de l'Alcantara. Elle a ses propres cache-plaques celle-là. Donc le petit anneau très dur à trouver. Ceux qui connaissent. Je dois encore faire ça. Le bouchon de bouchon de remplissage. J'ai pas fait le con pourtant sur la route, mais ça va vite, hein. Ça va très très vite. Le pare-brise a été changé. J'ai mis un pare-brise avec la bande dans le pare-brise même. Comme ça, bon, j'avais pas trop chaud en fait. C'était moins cher ceux-là que autre chose. Pour l'intérieur. Attendez, je rallume, hop, que je vois quelque chose. L'intérieur, bon, voilà. Alors il y a il y a la banane Cosworth. Il y en a beaucoup qui me disent oui, c'est pas la vraie, nana. Si, c'est la vraie banane Cosworth. Moi j'ai acheté la voiture avec ça directement dedans. Ça me plaît, j'aime bien les Cosworth donc ça me dérange pas. Les sièges RS 2000. Et alors il y a Chris Paddock Racing, un de mes amis à moi qui m'a fait ça. C'est Garage Design si vous voulez. Il fait tous les extincteurs. C'est deux têtes comme ça, c'est un extincteur, c'est 20 €. Alors 20 €. Comme ça, pas dans la couleur que vous voulez. L'extincteur, la peinture et le sticker, ça 20 € et il fonctionne, hein. C'est pas défaut, c'est des vrais, il fonctionne. Je vais pas le dégoupiller comme maintenant, ça ferait un peu con. Le petit sticker pour remplacer le Ford Escort qui était à la base. Alors on voit bien qu'il est dégueulasse, pourtant je l'ai lavé. Ah dégoûté. Ah oui, petite chose. Oh, je vais vous montrer par le côté, ça ira beaucoup mieux. Nous revoilà de l'autre côté. Bon, elle n'est pas notre porte, hein. Ouais, les sièges RS 2000 ne sont pas d'origine de celle-là. De celle-là en fait, c'est pas une XR3 ni autre chose. Donc c'est
allez, c'est pas les mêmes reliefs dessus. Et j'aime tellement ces sièges. Vous voyez que les sièges là, c'est le même que les panneaux de porte. J'ai dû refaire les panneaux de porte par contre. Je peux dire un grand merci à mes parents parce que c'est eux qui les ont collés. Oh, c'est pas parfait, mais ça fait le taf franchement. Elle est superbe comme ça. Voilà, hop. Voilà toi. Voilà. Comme toujours, hein, le petit... J'ai pas passé l'aspirateur, je m'en excuse. Le petit contour. Je vais vous faire voir le moteur. Alors, petite chose, à quoi servent ces deux boutons? Ah, petite chose avant, je vais vous faire voir le moteur, le coffre, parce que on sait pas voir le coffre sans avoir la clé. Et la clé doit être sur contact pour démarrer. Voilà. Bon, toujours une caisse à outils, mes produits d'entretien, derrière, là-bas juste ici, un amplificateur, et là un sub que je dois encore fixer. Il y a une route en dessous, la bâche pour... Ah bah j'ai encore un essuie, cool. La bâche pour la capote, et toujours de l'huile. J'ai pas de liquide de refroidissement dans celle-là, il est dans le break. Alors non, j'ai oublié. Allez hop, on va faire ronronner tout ça. Je vais déjà ouvrir le capot. Voilà. Hop. Ah bah il fait poche aujourd'hui. Oui, elle ronronne bien, hein. C'est un bon petit son, hein. C'est pas... Toute la ligne est en inox, il n'y a que le collecteur d'échappement qui n'est pas inox, hein. Alors je vais ouvrir ça. Alors direction assistée. Le moteur a été sorti par mes soins, a été refait, sauf ce que j'ai pas fait, c'est piston, bielle, vue-de-brancard. Tout le reste a été changé, comme les joints et tout ça. Voilà, comme ça, le FI repart en rouge, ce que je trouve pas mal. Mais peut-être que je me tâte à tour de padre en bleu avec les... pas les du rythme, mais les fils de bougie en bleu. Ça je sais que pas d'inclo avant. Et comme là hier j'étais encore dessus, j'ai changé le cardan côté passager et le triangle même que j'avais changé, j'avais fait une connerie malheureusement. Comment on appelle ça? La rotule de suspension avait j'avais arraché le caoutchouc et un peu de graisse qui est sorti. Alors la petite voiture télécommandée comme on l'appelle, parce que bah, j'ai une grande antenne en fait. Je pourrais quasiment en mettre deux et mettre un drapeau. C'est à ça qu'ils servent les boutons en fait. Voilà. Et là je peux. Vous voyez. Là il est normal. Voilà. Par contre vous êtes en plein milieu du soleil. Je sais pas si vous voyez. Ah quand je la déploie, quand je la reploie, on voit pas, hein. On voit pas. J'aime bien son look. Allez, il n'y a pas beaucoup des MK5. Puis moi j'aime bien. C'est vraiment une voiture. Alors son histoire. Comment dire, son histoire. Bah en fait c'est un mec. On l'a juste acheté au mec bêtement. Voilà, mon père il a acheté 400 de souvenirs comme ça. De souvenirs, ouais ça doit être ça, 400 à restaurer bien sûr. Alors on a enlevé tout, pendant 5 ans elle a été en restauration parce que j'étais à l'école. Après j'ai pas eu les finances, puis je trouvais pas de carrossier comme je voulais, donc ça allait pas. Quoi dire, moi j'ai racheté moitié du prix de mon père et j'ai refait tout dessus. Ça m'a coûté beaucoup plus cher que 200 €, mais je sais que allez, c'est ma voiture fétiche. Ça c'est mon petit bijou quoi. C'est mon cab MK, ça, tout le monde y me connaît avec ça. Bon, je pense que j'ai tout dit. Hein. C'est une belle voiture, je pense. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est pas, je pense que c'est pas mauvais. 105 chevaux, c'est pas des foudres de guerre non plus. Attention, c'est des boîtes 5 longues. Hein. Mais il y a de quoi s'amuser. Et puis elle fait un joli bruit. C'est pas, tout le monde y connaît.
tout le monde y connaît son petit bruit à celle-là, et puis tout le monde aime bien. Son look n'est pas courant. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous allez liker, partager, ça me ferait plaisir. Sur le break, je crois que j'étais à 85, 90 vues, un truc du genre. C'est pas mal, je trouve que pour débuter. Je pense pas monétiser un jour ou quoi, c'est juste par plaisir. Je fais ça de mon temps libre, une fois de temps en temps. Je fais un peu de tout aussi, ce qui est un petit peu mon truc. Voilà. Le projet immobilier se concrétise et vous allez pas me voir pendant un moment, je pense. Je vous souhaite la bonne journée. Ciao!